Bonjour et bienvenue à cette capsule extra avec Élise Le Chasseur. On va parler plus des segments de nage en eau libre. Élise est experte en natation, plusieurs triathlons avec le Rouge et Or ainsi que demi-Ironman. Élise, la nage en eau libre. Ouais. Quelques trucs en équipe ou en solo. Tes trucs pour bien se diriger en eau libre, gagner en vitesse. En fait, en eau libre, comparativement en piscine, la technique de nage va être quand même différente à cause du courant, à cause des vagues. On n'aura pas le même calme qu'en piscine. Souvent, les meilleurs nageurs vont avoir une fréquence de bras beaucoup plus rapide en eau libre là, qu'à l'intérieur. C'est ce qui va leur donner une capacité d'adaptation meilleure là, au changement en fait, là, des vagues, qui va leur permettre d'avancer plus rapidement. La différence également, c'est qu'on ne contrôle pas nécessairement l'intensité, dépendamment des plans d'eau, l'intensité des vagues. Donc, il va falloir que les nageurs, s'ils veulent bien s'orienter, c'est qu'on lève régulièrement les yeux et non pas toute la tête pour être capable de se fixer un point et de s'orienter. Dépendamment des nageurs, ou du niveau des nageurs, on va conseiller de lever la tête là, à 4 à 6 à chaque 6 coups de bras. Ouais. Parce que souvent, chez les débutants, et je l'ai fait beaucoup à mes débuts, puis je le fais encore, c'est que des fois, si on lève pas assez la tête régulièrement, on va nager dans une... Il y a une déviation. Il y a une déviation, puis on perd énormément de temps et d'énergie là, à se déplacer vers l'endroit qui n'est pas la ligne la plus directe. Donc, on conseille de régulièrement lever les yeux et pas trop lever la tête. Là, si je me mets dans le plan comme ça, de vraiment seulement, pendant qu'on va respirer, de quelques fractions de secondes, lever la tête juste avant de tourner la tête pour respirer. L'erreur qu'on fait souvent et qui nous fait perdre l'énergie, c'est de trop lever notre tête, puis là, après, tourner. Donc, c'est important de se pratiquer. Moi, je conseille aux gens là, vraiment d'aller se pratiquer avant la première compétition, de se pratiquer avec des gens qui sont peut-être plus expérimentés qu'eux ou d'encore d'aller regarder dans leur entourage ou même dans leur ville s'ils ne peuvent pas s'inscrire dans les clubs ou aller chercher des trucs avec des entraîneurs. Oui, je voudrais juste rajouter, moi, personnellement, un de mes trucs préférés dans nage en eau libre. Oui, le parcours est délimité par des bouées, mais je me prends un alignement vraiment plus éloigné en ligne avec les bouées. Ouais. Ça peut être un arbre que tu reconnais facilement, mais qui est vraiment à longue distance. Ça l'aide dans l'orientation. Puis je trouve que ça ajoute un léger confort. Il faut être confortable dans la nage en eau libre. Ouais. Je pense que c'est ça le plus important. Contrôler sa respiration. Oui, il peut y avoir un effet de masse ou de troupeau. Mais garder quand même une paix intérieure, avoir des aides, des repères facilement. Tu lèves la tête, tu ne cherches pas une bouée, mais plus un objet éloigné. Personnellement, ça m'a aidé dans mes triathlons, dans mon swimrun aussi. Autre truc en nage en eau libre, c'est aussi la draft, comme on appelle. Ouais. Quand même pas facile, mais on peut quand même le pratiquer en piscine. L'idée, c'est quand même de suivre de très près les orteils de l'autre nageur en arrière, qui donne un effet de propulsion. Lise? Oui, puis ça, en fait, là, faut que chaque personne soit à l'aise de le faire et ça se pratique. Donc, de suivre une personne derrière ou même un groupe de personnes, en fait, à cause du kick puis du bouillon, là, si on peut dire que ils vont créer, ça va aider les nageurs en arrière à un peu plus flotter. Donc, à avancer un peu plus rapidement. C'est certain que dépendamment du type de nageur qui va être en avant de vous, des fois, il y en a qui vont plus kicker que d'autres. Donc, ça va faire plus de bruit en arrière ou moins. Et selon votre niveau, selon le niveau de la personne et aussi selon vos stratégies de course, mais là, on pourra en parler longtemps, on va pouvoir soit les suivre derrière dans les pieds ou même des fois au niveau des hanches. Je crois que c'est quelque chose qui est pertinent à travailler, mais tout dépend du niveau de la personne et de sa confiance. Il faut l'avoir essayé. Ouais. Moi, personnellement, la draft, derrière une personne plus expérimentée,
L'orientation aussi, tu n'as plus besoin de regarder tout le temps en arrière si tu es en arrière de quelqu'un de plus expérimenté qui fait ta draft. Fait Ouais. que, point de vue orientation, Si on parle du swimrun par équipe, par oui, exemple. par équipe, Ouais. oui. Oui. Excellent. À part de ça, la nage en eau libre, ça peut être quand même un peu épeurant. L'eau, qu'on voit pas le fond, la noirceur, le soleil, la qualité de l'eau. C'est pour ça que moi, je m'amène tout le temps 2-3 versions là, de vitre teintée, de lunettes, pour être certain d'avoir un confort. Je pense que je reviens encore à ma pain intérieure. La pain intérieure en eau libre, je pense que c'est un des secrets. Là. Oui, puis en fait aussi, c'est de s'assurer que le plan d'eau est sécuritaire. De peut-être regarder là, dans la ville là, si c'est sécuritaire de s'y baigner. Puis, moi, je conseille aux gens de toujours y aller avec d'autres personnes, que ce soit quelqu'un qui suit en canot, en kayak à côté, ou encore qui... La bouée. D'avoir une bouée également pour, flotter un peu, mais aussi pour de la visibilité, s'il y a d'autres bateaux, d'autres nageurs. Un et un casque casque de couleur. visible. Un sifflet. Ouais. Ben, merci beaucoup, Élise. Ça m'a fait plaisir, c'était le fun. C'était le fun. Ouais. Vous avez d'autres questions, encore une fois, on est sur les réseaux sociaux. gringosrunningclub.com. On veut promouvoir le swimrun au Québec cet été. On va être à Montréal le 6 de juillet. On va être à Shinborough au Québec, dans l'Outaouais, le 7 de septembre. Merci beaucoup.